8h14 dans les studios de King FM. Vous êtes en direct de The Morning King. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes bien réveillés. Pas trop d'embouteillage, pas trop fatigué avec la mardiose. Puisqu'on a la lundiose, aujourd'hui on aura la mardiose. Je suis Joyce et comme vous le savez, je serai accompagnée de mes queens adorées, Queen Gela et Queen Bintou. Comme vous connaissez l'émission, c'est The Morning King. Beaucoup de fun, beaucoup d'épices, beaucoup de piments, beaucoup de bonnes choses. Tout ça là dans la sauce. En cette 51e journée de l'année, oui, parce qu'on est le mardi 20 février 2018, j'espère que tout se passe tout plutôt bien et que la journée a plutôt bien commencé. Alors moi, je vais faire plein de poutous et je vous dis une très très bonne écoute. Hein. Restez connectés parce que ça ne fait que commencer. Je suis déjà accompagnée de Queen Gela. Coucou ma belle. Bonjour Joyce, comment tu vas? Bien et toi-même? Tout se passe bien? Oh, calme. Hein. La mardiose. La mardiose, t'as vu, hein? Non, j'ai tout de suite compris, ne t'inquiète surtout pas. Improvisation, c'est improvisation, oui, ma belle. c'est la mardiose. C'est la mardiose. Et on engage cette mardiose. Voilà. Alors, très bien même, on se lève du bon pied et on prend la journée comme elle vient. On se dit que cette journée sera positive, cette journée sera bonne et elle sera très bonne, n'est-ce pas? Effectivement, elle sera super bonne parce que c'est la mardiose. C'est la mardiose. On a dépassé la lundiose. Alors, 8h passées de 15 minutes, vous avez commencé avec de la bonne musique sur The Morning King. Comme d'habitude, on a commencé par Fally Ipupa avec Bouba Kiname. On a écouté Naza Youssoufa, Qui m'empêche, Idmo Guidalem. Et maintenant, on va enchaîner en musique avant de vous donner la température exacte de Dakar, du Sénégal et partout. Partout, bien sûr, partout au Sénégal, c'est comme ça. Ici, là-bas. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. En tout cas, juste après P-Square Nobody Ugly, on va donner la température qu'il fait présentement à Dakar et au Sénégal. Yes. Dans les studios de King FM, vous êtes en direct de The Morning King si vous venez de vous connecter. Et vous le savez, vous êtes en présence et accompagné, et vous le serez pendant 2 heures de temps. Vous serez accompagné de Joyce, de moi, de Gela et de Queen Bintou. Alors vous le savez, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, sur le site King FM et sur l'application JFM et vous. Avant de commencer notre matinale épicée, pimentée et déjantée, on va d'abord vous donner un peu la température. Quelles sont les zones à fréquenter et celles à pas fréquenter? Faut-il sortir couvert ou pas ce matin? Je vous laisse avec Queen Gela pour la météo de ce mardi 20 février 2018. Météo. Alors la météo de ce mardi 20 février à 8h20 dans les studios de King FM. Si aux Almadies, journée vous avez 21 degrés Celsius, nuit 16 degrés. La température ressentie est de 17 degrés Celsius, ensoleillé dans l'ensemble et vous aurez une faible risque de précipitation aujourd'hui. Les détails actuels, vous aurez comme humidité 93%, point de rosée 16 degrés Celsius. Alors les précipitations, vous l'avez compris, faible risque de précipitation. Le vent, on a dit 0 km/h. On a plutôt un temps tellement calme aujourd'hui, actuellement, partout. Hein. C'est assez calme, il n'y a pas de vent, 0 km/h. Le lever du soleil est prévu à 7h31, était prévu à 7h31 et le coucher du soleil est prévu à 19h15. La durée du jour est de 11h43. Durée de jour restante 10h54. Alors, mesdames et messieurs, chers internautes, sachez que la journée, ça reste encore beaucoup d'heures. Alors, levez-vous maintenant et faites ce qu'il vous reste à faire. C'était la météo du jour de ce mercredi 20 février et c'est comme ça qu'on va enchaîner en musique, n'est-ce pas, pour revenir vous parler des astres. Qu'est-ce que les astres nous proposent aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'on enchaîne avec Talbi Wari avec DB. Écoutez, Angélique Kidjo, agolo. Alors, qu'est-ce que ça te fait cette chanson? Ça me ramène, mais laisse tomber, tellement d'années en arrière. Oh. Tu sais, quand on était à l'école primaire, on faisait les ballets, tu sais, pendant les kermesses. Les danses ballets. On faisait des ballets, on mettait de la craie sur le visage et tout, les petits morceaux de paille autour des reins. Tu nous voyais toutes minuscules là, en train de faire agala. C'était trop. Et puis on venait nous faroter 25. On était contents. 25 francs. On était contents. On avait gagné le gros lot. 25 francs. 25 francs. Billahi. Maintenant, si tu donnes Joyce 25 francs. Je prends pour acheter tu n'oses pas. Tangalman. Tangal quoi? Tangalman. Exactement.
Exactement, 8h passées de 31 minutes, toujours dans la matinale, The Morning King, accompagné par les Queens, Joyce et moi-même, Géla. Nous sommes là jusqu'à 10h dans The Morning King. Alors, juste après, vous avez écouté Agolo. Après, là, on écoute Techno. C'est Yawa, hein? Ça s'appelle Yawa, le son là. Yawa. Yawa Gobe. Alors, on va faire un coucou à ceux qui sont connectés sur la page Facebook et on n'oublie jamais ceux qui sont connectés sur 99.4. Mylène Badji, bonjour à toi. Dedo Ija. Alors, Mylène qui fait comment vont les filles, les diamants noirs. Et ouais. Elles vont très bien, même très bien. Angla Anna, bonjour à toi et bienvenue sur la page Facebook. Partagez au maximum pour permettre aux autres d'en profiter. Bien sûr, pas seulement sur 99.4, sur www.kingfm.sn, sur la page Facebook, sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram. Nous sommes partout. La première radio digitale et musicale du Sénégal. Ouais. Et tu sais, à une époque, on était aussi la première radio nomade qui se déplaçait. Oui. C'est pas un moment, c'est toujours même. Voilà, c'est ça. C'est donc, quand on veut. Quand on veut. Donc là où vous voulez, là on arrive. C'est quand on veut et où on veut. Alors, on va enchaîner avec l'horoscope. Je sais qu'ils attendent ce que les astres leur réservent aujourd'hui. Bien sûr. Ils attendent avec impatience. Alors, juste après la chanson de Techno Yawa, on revient pour l'horoscope du jour. Horoscope du jour. Alors, horoscope du jour, on enchaîne avec les béliers. Dans votre troisième décan, la lune rencontre Uranus et vous allez peut-être encore changer d'avis sur un projet ou pour certains vous sentir mal accepté. Les taureaux, il n'y a pas d'influx important sur votre signe. Grâce à Saturne, le premier décan a pu atteindre un équilibre, mais le troisième décan n'est pas tranquille dans son couple. Les Gémeaux, Mars et Neptune ne vous ennuie plus. Deuxième décan, c'est au tour de Vénus de rencontrer Neptune et de vous inciter à idéaliser quelqu'un qui ne le mérite pas. Les cancers, nés en juin, une harmonie entre Mercure et Saturne peut vous valoir des conseils de bon sens venant d'un ou d'une amie qui a vécu la même chose que vous. Alors les lions, la rencontre Vénus-Neptune sera active jusqu'à vendredi et pour vous, elle peut se révéler favorable côté finance, mais elle vous dit aussi de rester très vigilant. Alors pour nos amis les vierges, Vénus et Neptune se trouvant pile face à vous, deuxième décan, vous serez un peu dans la confusion amoureuse ou même financière. Quoi qu'il en soit, prenez du recul. Amis Balance, Lune et Uranus seront actifs sur ceux qui sont nés après le 19 octobre et qui voient depuis 1 ou 2 ans leur vie relationnelle un peu ballottée dans tous les sens. Pour les Scorpions, vous aurez le cœur marshmallow avec la rencontre Vénus-Neptune. Tout vous touchera, vous attendrira et vous donnera le sentiment de communier avec autrui. Sagittaire, deuxième décan est né après le 5 décembre, après Mars-Neptune. C'est Vénus-Neptune qui vont vous rendre plus influençable et pas forcément par les bonnes personnes. Capricorne, troisième décan, vous êtes au premier plan avec la rencontre Lune-Uranus qui vous rappelle que vous avez une importante décision à prendre, surtout les nés après le 15 janvier. Pour parler des Verseaux, Vénus et Neptune vous font rêver. Imaginez ce que serait votre vie si vous aviez ce qui vous manque le plus en ce moment et si vous faisiez de fausses idées. Pour finir avec les Poissons, si votre premier décan se porte comme un charme, c'est un peu plus difficile pour le deuxième qui subit la rencontre Vénus-Neptune. Attention aux illusions et aux désillusions. C'était l'horoscope du jour. Merci Joy, c'était l'horoscope du jour. Alors 8h39 dans les studios de King FM, toujours dans la première partie de la matinale. On enchaîne avec Fanico, faut pas m'embrouiller. Et puis on va revenir pour parler de métier du jour avec Joyce, bien sûr. C'est ça, Moka, si souvez, pourquoi vous souffrez? Et là, Massa. Pourquoi vous souffrez? Massa. Ah, c'est comme ça. Pourquoi vous souffrez? Massa. Massa. Bonjour. Bonjour Lago. Lago est parmi nous. Bonjour Bidou. Bien que c'est bien. Ouais, ça va, cool. Je fais un coucou à Joyce et à Bisous, ma belle. J'espère que tous les internautes et les auditeurs vont bien. Je vous souhaite un très bon réveil matinal. I'm here, my name.
Mon uni, and I'm here. Bon, na bunyi En anglais poste. la ñuy mel. Elle a oublié de dire me and myself. Me, myself, Winter Lover. Voilà. AKA, ah non, attends, AKA, pardon. P. Diddy, AKA. yeah. AKA, Sister Lover. Sister Lover. Sister Voilà. P. Diddy. voilà, AKA Sister Lover. Lava. Bonjour à toi, Bintou, et bienvenue sur le plateau de The Morning King. On enchaîne comme ça avec le métier du jour. Alors aujourd'hui, Joyce va nous parler de ethnologie, c'est ça? Éthologie. Etho. Oui. Ah, tu as écrit ethnologie. Éthologie. C'est pas moi. Aujourd'hui, j'ai bien prononcé. C'est Et elle, tout. c'est pas Man, moi. Toi, depuis une semaine même, tu prononces très bien, ma chérie. Bravo. Alors, on va parler de ethnologie, découverte de la formation, des débouchés et des salaires. Juste après le jingle métier du jour. So fresh music. So fresh music, baby. On y go au métier du jour. Onigo. Effectivement, beaucoup de personnes font la confusion comme tu l'as fait, mais bon, on va dire que c'était écrit. Parce que quand on dit éthologie, on a beaucoup qui entendent ethnologie. Exactement. L'ethnologie, c'est la science de la société, de l'homme, le social, les êtres humains, des relations entre les hommes. L'éthologie, par contre, c'est une science qui s'intéresse aussi bien aux animaux domestiques qu'aux espèces sauvages. Donc en fait, c'est une science, c'est un scientifique qui travaille dans les parcs animaliers, dans les réserves naturelles ou dans les centres de recherche pour son quotidien. Il observe, analyse les comportements des différentes espèces animales. Donc en gros, si on te dit que en fait le tigre, il faut pas tourner le dos à une hyène, c'est parce que effectivement tu as des éthologues qui ont étudié un peu, qui ont analysé quand tu tournes le dos à une hyène, elle t'attaque facilement. On dit que la hyène, c'est l'animal le plus sournois parce qu'effectivement elle attaque toujours par derrière. On dit que les lions, il faut jamais regarder un lion dans les yeux. Par exemple, ces petites anecdotes là, exactement, ce sont les éthologues qui sont à l'origine de ça. Alors, appelé également éthologue, ce scientifique s'intéresse aussi bien aux animaux domestiques qu'aux espèces sauvages, dans leur milieu naturel ou en captivité. Il étudie leur organisation sociale, leurs techniques de chasse, leur reproduction, leur jeu. C'est-à-dire que c'est aussi aujourd'hui, on sait que tel animal se reproduit de telle façon, c'est grâce à l'observation des éthologues. Pas des ethnologues, mais des éthologues. C'est-à-dire qu'ils étudient même les situations, les parades nuptiales. On te dit que quand le perroquet crie d'une certaine façon, c'est parce qu'il veut attirer l'attention de la perruche. Quand le chien agit d'une certaine façon, c'est parce qu'il veut attirer l'attention de la chienne. Ça, ce sont des études que les éthologues mènent pour pouvoir déceler ce genre de comportement-là. Alors, son travail se situe au carrefour de plusieurs disciplines. La biologie, parce que l'éthologue dévoile aussi ce que mangent les animaux. La psychologie, comment est-ce qu'ils se comportent avec la femelle, comment est-ce qu'ils se comportent avec les petits, comment est-ce qu'ils se comportent quand ils se sentent en danger, quand ils sont en face des inconnus, des étrangers. Donc aussi la psychologie, la sociologie et l'écologie comportementale. C'est-à-dire qu'afin de mener à bien ses recherches, tout en veillant à ne pas perturber l'animal, l'éthologue se fond littéralement dans l'environnement de ce dernier. Il réalise une analyse et une description détaillée des comportements afin, entre autres, d'établir les liens éventuels entre espèces et fournir des informations importantes. Donc en gros, si aujourd'hui tu sais que le chat, c'est l'animal le plus propre, par exemple, c'est grâce aux éthologues. Si tu sais que le chien, il fait ses besoins un peu partout, il ne ramasse pas, c'est grâce aux éthologues. Si tu sais que le chien prend cette position-là pour faire des bébés, ou alors que pour mettre bas un éléphant a besoin de mettre 2 ans, c'est grâce à l'étude des éthologues. Alors pour pouvoir être éthologue, les bacs conseillés, c'est un bac S pour pouvoir être éthologue, et pour devenir éthologue, il faut obtenir un master en éthologie appliquée. C'est de la science, c'est carrément de la science. Niveau d'études exigé, bac plus 4 ou 5, salaire mensuel de départ net entre 1 million et 2 millions de francs CFA par mois pour un débutant. Recrutement et débauché faible. Qualité requise, il faut être passionné par les animaux. Il faut avoir de la rigueur et de la précision. Il faut être avoir un esprit d'analyse et critique. De la curiosité et de la discrétion. Parce que, ma chérie, si tu vas étudier un lion dans sa troupe et que tu n'es pas quelqu'un de discret, tu te fais bouffer. Donc voilà, en gros, c'est vraiment la différence entre le métier d'ethnologue et le métier d'éthologue. Voilà. Pour moi, c'est un très bon métier, mais il faudrait avant tout que la personne soit capable de le faire.
parce que vivre avec des animaux, c'est pas aussi évident Ouais. que cela. Il faudrait avoir les aptitudes à savoir être calme, être posé. Bu fekkee da nga mel ni man da nga sa fit dafa gaaw di tiit, ce sera assez difficile parce que les animaux sont assez imprévisibles. Je me dis que ici au Sénégal, je pense pas qu'il y ait ce métier alors qu'on en a besoin. Ce qui est dommage en fait, c'est que le fait que ñu ngi casse que les parcs sont en train de disparaître, voilà, il y a pas d'animaux. Donc comment on va faire pour que certaines personnes qui veulent évoluer sur ce métier d'y exercer? C'est malheureux, c'est vraiment dommage, mais à chaque fois on découvre qu'avec toi qu'il n'y a pas seulement le marketing et le commerce. Ça c'est clair, il n'y a pas que le marketing et Ça le c'est commerce. sûr, ça c'est sûr. Éthonologie, moi c'est la première fois, hein. Sérieusement, c'est la première fois que je découvre et on découvre beaucoup de choses avec Joyce. Métier du jour, tu as parlé de la formation, mais le salaire, moi j'attends toujours le salaire. Entre 1 million et 2 millions de francs CFA pour le débutant. Pour le mois, Par mois. par mois. Par mois. 1 Par million, mois. 2 millions. Minimum débutant. Ah, d'accord. Par mois. Par mois, Oui. minimum, minimum. Xale xaalis. Xale xaalis. Bintu xanaa jommi nga yow. Non, Bintu jommi nga de. Khale Khalis, elle a dit. Xale Xale xaalis. xaalis. Ça se voit qu'elle commence à parler Wolof maintenant. Je suis obligée, avec vous, deux fois, je suis obligée. Je suis obligée. Et pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Bintou, pour savoir si est-ce qu'il y en a au Sénégal, je pense que les dresseurs sont un peu une forme d'éthologue, n'est-ce pas? Éthologue, Ou oui. bien parce que ce sont eux qui aident aussi généralement quand tu n'arrives pas à domestiquer peut-être ton animal ou à lui apprendre les bonnes habitudes. Il est celui-là qui, comme quelqu'un l'a dit sur on l'a dit sur le Facebook Live, c'est un peu les psychologues des animaux en fait. Donc je pense que les dresseurs d'animaux, de chiens ou de chats ou peu importe, c'est un peu quelque part, c'est des éthologues dans l'âme, je pense. Hein. Oui. Alors, il y a Onga Anna qui nous fait sur la page Facebook, ici au Sénégal, il y a des éthologues du mouton et de la vache. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ici au Sénégal, c'est pas spécifié carrément. C'est juste qu'on se base sur les dresseurs, comme l'a si bien dit Joyce. On se base sur les dresseurs, sur les documentaires, Exactement. pour voir quels sont les signes que adoptent nos animaux domestiques, vraiment. Mais même les sauvages. Hein. Oui, les sauvages. Oui. Parce que quand le chien fait comme ça, on sait que oui, il a envie de faire cela. Voilà. Donc c'est grâce aux documentaires, grâce aux dresseurs, mais pas carrément aux formations typiques éthonologiques. Après, pour être dresseur, je pense pas qu'on se lève un beau matin pour pouvoir être dresseur, parce que être dresseur, ça engendre beaucoup de choses. Peut-être en Afrique, ce n'est pas assez poussé, mais être dresseur, ça engendre qu'il faut pouvoir faire le secourisme si jamais quelqu'un est blessé. Parce que si tu dresses un animal et qu'il mord son maître, par exemple, il faut pouvoir réagir taf-taf. Il faut pouvoir avoir comme on a dit, de la psychologie, donc c'est de la science. Il faut pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut que le chien mange quand il suit un certain dressage. Ça aussi, ça s'apprend pas à la télé, À la télé, novelas. oui. Ça s'apprend pas à télénovelas. Oui. Donc, faut bien apprendre ça quelque part. Même si on n'a pas la grande formation, il faut au moins avoir les bases en fait. Et ça, ce n'est que la partie dresseur. Maintenant, s'il faut aller pour faire des documentaires National Geographic, c'est pas n'importe qui le prenne en tout cas. Ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Alors à 8h, passé de 56 minutes, on va passer à la page musicale et puis on va revenir avant le top de 9h. C'est de 57 minutes, on enchaîne avec Bintou, elle va nous parler de santé. Aujourd'hui, tu nous proposes quoi? Tey nag dans santé bien-être, on va parler de groupe sanguin, à savoir A, B, O, voilà AB. Ça dépendra de chaque individu bu ci nekk hérédité de ses parents ban groupe sanguin la am. Alors, ban groupe sanguin la âme, on va passer tout de suite au développement très rapidement avant de passer au top de 9h. Exactement 8h58. Di leen wax ne que chaque personne possède son propre groupe sanguin. Il existe 4 groupes sanguins principaux, à savoir A, wala B, wala O, wala AB. Ça dépend de chaque personne. Léegi le groupe sanguin A, le groupe sanguin B ou le O ou le AB. Mais il faudrait noter qu'à part groupe sanguin yoyo, amna ay registre. Chaque groupe sanguin day am registre bo xamné que soit c'est positif, soit c'est négatif. Ce qui implique qu'il y a 8 types de groupes sanguins après à la fin. Légui nak ñu né un groupe sanguin d'un individu est déterminé par les gènes hérités de ses parents. À chaque fois da ngay gis parents yo xamné que
kii day nekk A kii nekk B sa doom juddu nekk AB wala O ça dépendra donc c'est hérité de tes parents ñu ne groupe sanguin et sang tey foofu la ñuy accentuer wu un corps humain adulte contient entre juróom ba juróom-benn 5 à 6 litres de sang le sang est constitué de globules rouges de globules blancs ainsi que de plaquettes baignant dans un liquide qu'on appelle plasma. Maintenant, ce qu'il faut savoir, moi, que le globule rouge, sa fonction, c'est le transport de l'oxygène dans le corps, ainsi que l'élimination du dioxyde de carbone et d'autres déchets. Ce sont les globules rouges qui donnent au sang sa couleur rouge caractéristique. Benen bi globule blanc la ñu leen di wax les globules blancs qui parlent du système immunitaire du corps, c'est-à-dire défense naturelle et l'organisme contre les infections et les maladies ont pour rôle de combattre les infections yi nga xam ne nekk mi ngi suñu biir organisme. Et pour finir, nous avons les plaquettes qui aident le sang à se coaguler. Très important, moi, le plasma est quant à lui constitué d'eau environ 90% et contient également des protéines, des nutriments, des hormones, des déchets. Le sang est constitué à environ 60% de plasma et 40% de globules. Ce qui veut dire que à chaque fois, il est très important de xam ce corps, xam tamit ce groupe sanguin pour ëllëg parce que j'ai vu ces temps-ci, il y a une petite fille qui avait besoin de groupe sanguin. On avait fait passer le message au niveau des groupes WhatsApp, Facebook et tout ça. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient réticents wala duñu xam sen groupe sanguin. Donc pour cette semaine, on va beaucoup parler de sang et de groupe sanguin. On va beaucoup parler de sang et de groupe sanguin, surtout parce qu'il y a des demandes. Quand il y a des demandes, par exemple, sur WhatsApp, les statuts, il y a une fille qui est malade ou bien il y a un monsieur qui est malade qui a besoin de tel groupe sanguin. Quand tu mets ça en statut ou bien quand tu mets ça sur ta page Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, les gens te demandent. Moi-même, je ne connais même pas mon groupe sanguin. Alors, c'est malheureux. Il faut y aller, faire des tests pour voir de quel type de groupe sanguin es-tu. C'est très, très, très important. Joyce. C'est vrai, c'est très important et puis c'est vraiment malheureux même pour moi-même parce que je pense que je suis au positif. Elle pense. Je pense que je suis au positif, mais honnêtement les filles, je suis pas sûre. Mais c'est vrai qu'il faut que j'aille vérifier quand même. Et puis pour là, on peut parler des dons de sang. J'en ai déjà fait par contre, c'est bizarre, hein, mais je connais pas mon groupe sanguin. Il faut demander la t'as pas retirer les résultats. J'ai pas retenu, on va dire. J'ai regardé, j'ai bien vu, mais bon. Il y a eu un peu de négligence. Au plus. Non, Z de mais j'ai pas fini de parler, ouais. Tolo. Oui, Joyce. Donc je disais tantôt que je connais pas et c'est pas normal. Il faut vraiment, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Non seulement on peut se faire sauver la vie, mais aussi on peut sauver la vie de quelqu'un si on connaît de façon mais vraiment immédiate, tu vois. Et pour les dons de sang, j'avoue qu'il y en a beaucoup qui sont réticents. Va savoir, il y a des raisons par rapport à la religion, il y a des raisons par rapport à la tradition, il y a des raisons par rapport à plein de choses, mais bon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut c'est de l'information. Je pense que c'est un manque d'information. C'est ça en fait. Il y a gis ay nit yo xamné nek dañuy touti ñu né dama touti motax dama may dara. Oui. Ils n'ont rien compris. Mais on va revenir juste après le top de 9h pour en parler encore parce que sur la page Facebook, il y a des réactions. On revient juste après le top de 9h. Parler d'observation, comme le dit si bien Djibindiaye qui nous dit on parle d'observation aujourd'hui avec Tata Bintou, l'assistant La Lova. Alors on continue, Joyce. On continue de parler de notre sang. Oh là on parle de soprano. Je suis en feu. Ah, tu es en feu. Oui. Ok. Donc je disais tantôt que c'est vraiment dommage, c'est un manque d'information surtout, parce qu'il y en a qui associent les dons de sang au mystique ou alors non, si je donne mon sang, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y en a qui boivent le sang, il y en a qui font ci, il y en a qui font... C'est vrai, on est en Afrique, ça existe. Mais je pense que ce serait dommage de priver la vie à certaines personnes juste par rapport à des... Comment on appelle ça, des stéréotypes, voilà, c'est pas important. La science explique les choses. Après, même si ton sang finalement est utilisé à des fins pas très catholiques ou pas très normales, au moins tu as fait ta part. Tu es en bonne conscience avec le Très-Haut.
Tu vois ce que je veux dire? Mais les dons de sang, ça aide vraiment énormément les gens. Et puis, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Il faut se demander si j'étais à la place de cette personne-là. Est-ce que j'aurais besoin de sang? Est-ce que j'aurais pas envie que quelqu'un vienne me vienne en aide avec son sang? Il faut toujours se mettre à la place des autres, je pense. Exactement. T'es dit à chaque fois le problème en est que à part la religion, à part les stéréotypes, ce qu'on peut noter moi que beaucoup de gens ils se disent que man am na koo xam ne que dafa maye deret après mu dem jël résultat bi ñu génneel ko yeneen feebar nee na par rapport à cela c'était pas la peine qu'il donne du sang parce que il avait pas besoin de savoir qu'il avait d'autres maladies. Ça lui complique la vie alors que c'était la première fois et la dernière fois, mais je me dis que ça permet de te dire que je dois prévenir certaines maladies qui sont dans moi que je ne connaissais pas. En fait un traitement après ça peut se faire et c'est anonyme et c'est discret et ça se fait en kakimono, en kakimini avec le médecin. Vous êtes à part tout seul. Juste vous deux. Voilà, même la procédure se fait d'une manière individuelle et personnelle. Donc je me dis que par rapport à cela, il n'y a pas besoin de stresser parce que quand on est avec le médecin, je pense qu'il a l'obligation de ne pas dévoiler certaines informations. Donc du coup, comme Joyce l'a dit, c'est des stéréotypes, mais c'est plus un manque de communication par rapport aux Sénégalais ou à l'Africain. En fait, ils ne comprennent pas l'importance. Comme tu as dit, Bintou, il y en a ñoo xam ne dañuy naan day génne seeni feebar te bëgguñu gis seeni feebar. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Vraiment, le temps que ngay toog di am na lu lay ronger loo xam ne mu ngi yàq sa yaram nga dem teel koo xam te faj ko moo gën nga toog di xaar ba jékki-jékki rek ñu ne waaw kay diw dee na wala waaw kay mu ngi dans le coma. Non, Sénégalais quoi, dernière minute, même maladie sax dañ koy bàyyi ba mu dem ba dernière minute, c'est assez grave. Alors il y a Angla Anna sur la page Facebook qui nous parle de vampires. Angla, pardon. Vampires, c'est les vendredis. Alors, elle nous parle de vampires parce que elle dit que il y en a qui donnent leur sang. Ils savaient pas que c'était pour les vampires. Là, Angla, tu nous fais encore plus peur parce que nous, on essaie de sensibiliser. Oui, les Sénégalais pour qu'ils puissent aller faire des dons de sang et non seulement savoir ce qui se trouve dans leur sang, c'est quoi exactement leur maladie, leur état de santé. Toi, tu nous parles de vampires. Et puis en plus, comme tu l'as dit, Bintou, tu vas en parler toute la semaine parce qu'il faut se dire que c'est pas qu'au niveau des dons de sang ou même alors au niveau des groupes sanguins. Non seulement il faut connaître son groupe sanguin, pas seulement par manque d'informations et tout, mais aussi parce que ça aide énormément dans la vie en couple. Parce qu'il y a des maladies que les groupes de sang incompatibles entraînent. Effectivement. Tu as des personnes, s'ils sont incompatibles sur le plan de sanguin, ils vont faire des enfants qui vont mourir tout le temps avec des maladies, des malformations. Donc vraiment, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut s'apesantir, je pense. Tout au long de la semaine. Voilà, vraiment, on a hâte. Alors, merci beaucoup Bintou pour cette rubrique santé très importante et d'actualité, bien sûr. Bonjour à Exaïdé Sec qui est sur la page Facebook. Bonjour à toi, bonjour à ceux qui sont connectés. Présentement, vous êtes dans la deuxième partie de The Morning King. On va écouter Soprano, Je suis en feu, avant d'attaquer d'autres rubriques telles que trucs et astuces ou bien encore mode éphéméride découverte, toujours dans la matinale. Joyce, Bintou et Gela. Avec DJ Booba, le vilain, le méchant garçon. Moi je sais pas. Niti naka la ñuy def bay tekki ci ay voix yu bon. Hein, Cheikh Faye, Joyce. Sécurité. Non mais attends, sécurité. C'est prendre le micro et de I love you. Non mais là, ça lui arrive d'avoir de bons textes. Hein. Quand il a fait Dakar, tu étais contente. Non mais attends. Si. Bintou a raison. Hein. I love you. C'est trop facile. Tu sais, quand est-ce que je me suis dit, mais le gars là, hein, qu'est-ce qu'il chante comme ça? C'est comme si qui se réveille le matin. Suba teel rek tëb ci lal bi rek il prend le micro, il commence à chanter. Voilà. Quand il nous fait je numéro 10 dans mon tube, je dis mais attends, qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Et pourtant les gens l'adorent comme pas possible. Tant mieux pour lui. Les Sénégalais? Est-ce qu'il est? Il n'est pas sénégalais. Soit de père ou de mère. Il n'est pas sénégalais. sénégalais. Il a une moitié sénégalaise. Des parents sénégalais. Waouh. Ci kekku Kolda beeg. Mais Booba les Sénégalais ne l'aiment pas. Non, Parce mais qu'il c'est a pas dit grave. que nous, notre rap là, ça ressemble au rap quoi encore. Turc, je sais
c'est pas. Moi, j'ai rien dit de. Vraiment, les Sénégalais n'aiment pas, sont très fâchés contre lui, vraiment. Non, mais Mais il y a des après, il y en a. Sénégalais Voilà. qui le défendent. Voilà. Oui, il se prend pour je sais pas qui. C'est pas normal. Il Mais n'a qu'à c'est laisser Booba. notre rap. C'est Booba. Et il n'a qu'à laisser notre rap. Voilà, toi tu es Gela. Quand tu dis quelque chose à la matinale, on respecte. Booba, quand il dit quelque chose dans ses albums, on respecte. Point barre. Non, c'est pas comme ça. C'est pas la même chose. Non, mais après, c'est un artiste. Tout le monde ne peut pas être aimé de tout le monde. Voilà, tu ça, vois, c'est vrai, donc, ça, c'est il J'avoue, défend. j'avoue, Ouais, c'est ouais, vrai. on se calme, quoi. On se Ouais, calme. ça va, vraiment, quoi. vraiment. Sécurité pour Booba, quand même. Chapeau, T'as chapeau, vu- chapeau T'as vu à ses lui, hein. muscles, il va te tolo. Non, mais attends, il va pas me tolo, il va me. Non, non, da koy jël. Fop Crêpe, ko. crêpe. Da koy fop. Wala tànc ko. Non, j'avoue. Braaye ko. J'avoue. Ak gàttaayu Gela bi. Gela xoolal tànk mi di lang Tu ci disparais, on ne te Je voit te plus. jure, hein. Je te jure, facilement en plus. Oui. En quelques secondes. Ah, vite fait, bien fait. À 9h17 minutes, on est toujours dans la deuxième partie de The Morning Kings. Ce qu'on va faire, on va attaquer avec Gela dans ses trucs et astuces. Non, on va pas attaquer avec moi. Hmm. Non, non, on n'attaque pas. On va défendre. Alors, on va défendre aujourd'hui. On va parler des 5 choses que les enfants n'oublient jamais de leurs parents. Alors, ça vous dit Yeah. les choses que les enfants n'oublient jamais de J'aimerais leurs bien parents. savoir c'est J'ai quoi. hâte, j'ai hâte, j'ai Ah, hâte. dégueule là, maman Joyce, qui fait. J'aimerais bien savoir ce que quoi. c'est. Alors, nous savons tous que certains parents pensent que quand leurs enfants sont petits, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est d'obéir. Alors, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors, lorsqu'il n'y a pas de critères pour une éducation consistante, logique et stable, la probabilité de comportement rebelle et hermétique chez l'enfant est tellement forte que on n'imagine même pas. Parce que, comme par exemple en Afrique, ici au Sénégal, les parents, ils s'attardent pas sur l'aspect psychologique de l'enfant, alors que ça c'est très important. Alors le problème avec l'apprentissage du rôle du parent, c'est que ce sont les enfants, les maîtres. Ici on a tendance à confondre, ce sont les parents les maîtres, alors que ce sont les enfants les maîtres. Certaines attitudes des parents laissent une empreinte pour toujours, parfois positive, parfois négative, mais la plupart du temps c'est très profonde. Très profonde. Alors, premier caractère que les enfants n'oublient pas. Les enfants n'oublient jamais la maltraitance. Jamais. Jamais la maltraitance. Non. Quand tu leur fais quelque chose de mal, ils vont jamais t'oublier. Ça, c'est sûr. Ça reste toujours dans un coin de leur tête. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Et puis ça ressort, ils réagissent par rapport à ces individus-là de façon différente. Parce que voilà, ces personnes-là leur ont fait du mal à un moment de leur vie. Oui. Et c'est très, 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 très difficile. Ouais. Beaucoup de parents pensent à tort que la maltraitance est un bon outil d'éducation, alors que ça, c'est faux. Tu peux pas rester à taper ton enfant chaque jour, taper, parce qu'il n'obéit pas ou bien parce qu'elle n'obéit pas. Eh, Oui, j'ai là. oui, Dingue. uh-huh, En Afrique, c'est là. oui. Nous laisse nos histoires des blancs là. Tu comprends? L'enfant, il est têtu. Tu Tu ne le tolo. Tolo, voilà. En fait, tolo et maltraitance, il y a Voilà, Il y a une voilà. différence, Après, hein. la maltraitance, c'est vraiment poussé à autre l'extrême. chose, voilà. Mais attends, Mais il faut corriger les enfants. il faut les corriger, mais à force de taper ton enfant, à Mais force pas- de corriger, ça Bon, devient de la après, maltraitance. après, il y a forcément des façons de corriger les Voilà. enfants, tu vois. Oui. C'est clair que si ton enfant... Après, les enfants, ils sont pas bêtes. Hein. Quand il fait une bêtise, tu tapes une fois. Quand ça fait bien mal, là, il refait plus ça. S'il refait, c'est vraiment ton enfant, quoi. Non mais attends, tu sais, les enfants diffèrent. Les enfants diffèrent. Par exemple, quand tu tapes Joyce, Dieu sait que tant que tu ne la tapes pas, elle va pas venir travailler. Si tu la tapes, elle va venir travailler. Bintou, par contre, si tu la tapes, elle est découragée. Est-ce que tu comprends? Là, il y a une différence. Donc pour cela, il faut apprendre à connaître ton enfant d'abord. Ma chère, Oui. les enfants, là, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on les éduque. Hein? Toi, je Quand vais l'enfant, appeler un psychologue Quand ici l'enfant, il arrive là, pour qu'il te parle. il est tout petit. Oui. Tu le modèles ou bien Oui. tu le modèles si tu apprends à l'enfant à voler. Toute sa vie, il croira que voler, c'est bien. Si tu lui apprends à respecter les gens, il saura que respecter les gens, c'est bien. Mais si tu lui apprends que quand on fait une bêtise, on est corrigé, on doit répondre de ses actes, il va respecter les choses et puis tu le façonnes. Faut laisser que... Ça, c'est les choses des blancs. Pardon, excusez-nous, moi, on m'a tolo bien. Et je suis correct. Je tolo de temps en temps, pas tout le temps, hein, de temps en temps, la petite, elle est D'accord. correcte. Alors, on enchaîne avec la deuxième. On va parler de la valorisation de la famille. I don't understand.
La valorisation Alors, de la famille. oui. Quand on parle de la valorisation, c'est que les enfants se souviendront toujours que leur père ou leur mère ont été capables de mettre en priorité la famille dans certaines circonstances. Les enfants ont besoin et aiment des célébrations. Telles que les anniversaires, tu vois, telles que les sorties. Maman, on part à Magic Land. Papa, on part à Magic Land. Est-ce que tu comprends? On va aller au parc. Ça, c'est très important de sortir avec le papa, la maman et les autres frères et sœurs. C'est très important chez l'enfant. Ça marque en fait. Ça marque. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, on partait avec mon papa, avec ma maman au parc. Tu vois, là, ça reste dans les mémoires des enfants. Donc, il faut valoriser la famille. Sortir en famille tout le temps, c'est très important pour les enfants. Alors, les moments où ils se sentent protégés, les peurs des enfants sont plus grandes et insidieuses que celles des adultes. Les petits ne parviennent pas bien à distinguer la frontière entre la réalité et l'imagination. Ça, vous n'allez pas me laisser dire que non, c'est faux. Non, c'est pas faux. Et c'est justement là que réside le grand enjeu, tu vois, Gila. C'est justement là que réside le grand enjeu parce qu'il faut pouvoir corriger ton enfant. Exactement. Mais il faut quand même instaurer une certaine confiance de telle sorte qu'il puisse venir te voir dès qu'il a le moindre problème. Voilà. C'est vraiment là qu'il faut savoir être vraiment astucieux, Subtil. subtil et tout. C'est ça être parent. Voilà. C'est-à-dire, tu corriges l'enfant, il sait Après- que ce qu'il a fait c'est pas bien, mais il sait que dès qu'il a un moindre souci, Il tu peut seras la compter première sur- personne qui Il peut viendra voir. compter sur Il mes peut parents. Je peux compter sur mes voilà. parents. Voilà. C'est là la subtilité d'être parent en fait. On revient pour le premier point. Quand tu tapes ton enfant tout le temps, quand il a peur, est-ce qu'il va venir Mais voir pas maman? tout le temps. Est-ce qu'il va venir voir papa parce Pas tout qu'on le le temps, tape, on le pas tape tout le temps, tu Non, vois? il y a de la Donc, manière. il y a la manière, tu vois. Donc il faut pas toujours tolo l'enfant. Il y a d'autres façons de parler avec ton enfant, n'est-ce pas? Des fois, Bintou? c'est la discussion. mais C'est la des fois- discussion, voilà. Mais des parfois, fois, c'est la le bâton. chicotte. Oui, Voilà. c'est la chicotte, mais il faut savoir faire la part des choses. Ah, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on dit la subtilité. Ça réside dépend à ce niveau-là. du degré de bêtise de l'enfant, du degré de sa fragilité. Il faudrait savoir c'est qui Étudier mon son enfant. enfant. Voilà. Après, Les il y a des- caractères. voilà, il y a des enfants, il faut taper. C'est taper qui règle le problème. Il y a ouais. des enfants, c'est discuter qui règle le problème. Problème. Mais des fois, c'est taper, des fois, c'est parler avec l'enfant. Ça dépendra juste de la situation. Après, on prendra la décision. D'accord. Des fois, c'est la punition aussi. Il y a d'autres manières la de... punition, par Voilà. exemple, Bintou, la punition, elle est parfaite pour éduquer, la punition. C'est pareil que le fait de taper son enfant. Il y a Non, des je suis pas punitions. d'accord. Attends, il y a des punitions qui sont horribles. Oui. Tu peux pas punir ton enfant parce qu'il a fait une bêtise. Tu le punis, il mange pas pendant 3 jours. Non. Mais mieux tu le frappes 2-3 coups. Ça, c'est de la maltraitance, par contre. Donc en fait dans tous les domaines il y a de l'excès qui nuit. Voilà. Même dans le fait de frapper, l'excès devient de la maltraitance. Dans le fait de punir, l'excès devient de la maltraitance. Faut savoir doser en fait. Faut savoir Alors, doser. On y rajoute le manque d'attention. Quand on parle de manque d'attention, pour un enfant, l'amour que ses parents lui apportent est intimement lié à l'attention qu'il reçoit d'eux. Manque d'attention. Si moi je ne m'occupe pas de mon enfant aussi ne s'occupe pas de moi. Ce n'est même pas seulement ça. Tu sais, le problème à ce niveau-là, c'est que l'enfant perd l'amour de lui-même. Parce qu'il se dit, mon parent est la personne qui est censée m'aimer plus que tout le monde. Alors si mon parent ne m'aime pas, ça veut dire que je ne vaux rien. Ça veut dire qu'en grandissant, il n'aura même pas d'estime de lui-même. Il sera toujours... Tu sais, il y a toujours des petits enfants là qui sont dans un coin de la salle. Quand les autres jouent ensemble, ils sont dans leur coin. Au bureau, ils ont voilà, dans un coin, ils disent bonjour à personne, ils parlent avec personne. Généralement, ce sont des enfants qui n'ont pas eu reçu beaucoup d'amour quand ils étaient plus jeunes, en fait. Et ça devient de plus en plus fréquent parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se plaignent parce que, je me rappelle, Ben Maîtresse, Ben rédaction, il y avait un enfant, son souhait était de devenir le téléphone de leurs parents. Oh, mon Parce que Dieu. leurs parents passaient plus de temps sur leur téléphone que de s'occuper d'elle. Donc en fait, c'était son souhait, c'est ce qu'elle avait écrit comme rédaction. Et malheureusement, beaucoup de parents délaissent leurs enfants pour des raisons, Pour le travail. oui, les quand on problèmes de travaille la beaucoup. vie et tout ça. Donc C'est vraiment dommage. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Trouvez du temps pour vos enfants. Trouvez du temps. Même si vous travaillez de 8h à 18h, quand vous descendez un petit moment, venir lui dire est-ce que ça va, la journée, comment ça s'est passé, amener un
petit bonbon pour lui montrer que j'ai pensé à toi pendant toute la journée, même si on est débordé. Surtout moi, je m'adresse au papa, parce que d'habitude les mamans sont toujours au chevet de leurs enfants, mais les papas, ils oublient que les enfants existent. Alors que ça, c'est pas bon. Il faut toujours penser aux enfants. Quand vous descendez, un petit bonbon, un petit tangle de 10 francs, même si vous n'avez pas d'argent, ça montre que Oui, que l'enfant existe. important. Voilà. Et petite astuce, parce que quand tu dis ça à certains parents, ils te disent, mais je ne trouve pas le temps. Le temps, voilà, c'est ça. Petite astuce, c'est prenez toujours le temps de, si ce n'est pas prendre le déjeuner, dîner avec vos enfants à table. Asseyez-vous tous à table, même si c'est 30 minutes, vous avez le temps de faire le tour avec toute la famille. Toi, tu as fait quoi à l'école aujourd'hui? Toi, tu as fait quoi à l'école aujourd'hui? Et ta journée, ma chérie? Et toi, mon chéri, comment ça s'est passé? Les enfants, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'il y a à faire demain? Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, essayez de réguler l'emploi de temps pour trouver toujours le temps pour dîner au moins avec votre famille. C'est important, c'est à ce moment-là que vous pouvez échanger, discuter, parce que c'est très dangereux quand un enfant peut-être est maltraité. C'est pour ça que les enfants se suicident partout. Bien sûr. Parce qu'ils sont maltraités, personne ne leur demande ce qui se passe à l'école. Les enfants peuvent être violés, mais personne ne prend le temps même de les écouter. Tu sais, c'est pas tous les enfants qui peuvent venir vers le parent, tu vois. Ils ont souvent besoin que le parent vienne vers eux, en fait. Effectivement. Alors, le temps passe rapidement. C'est un débat vraiment aujourd'hui. On va parler de la manière dont on traite l'autre parent dans la famille. Alors, si la relation entre le père et la mère est le modèle dont parle l'enfant pour forger une attitude face à ses relations de couple, ça aussi c'est important. Si tu vois le papa qui vient, qui parle à sa femme devant ses enfants, et toi qu'est-ce que tu fais comme ça, avec un ton vraiment dépassé, tu verras que l'enfant va copier ce que son père, si c'est un homme, l'enfant va copier ce que son père fait. Et si c'est une femme, si tu parles mal à leur papa, vraiment ta fille fera de même devoir avec ses relations de couple et tout, même avec les enfants, c'est comme ça qu'il va se comporter. Donc il faut voir comment se comporter les parents, vos comportements devant vos enfants. Comment les disputes, surtout éviter les disputes devant les enfants. Quand vous devez parler de quelque chose d'important ou bien vous osez le tour, entrez dans votre chambre, fermez la porte et chamaillez-vous là-bas. Les enfants ne vont ni entendre ni voir ce qui se passe. Donc Joyce, qu'est-ce que tu en penses pour... Ce que j'en pense, c'est que c'est très vrai ce que tu dis, parce que pour étayer un peu ce que tu viens de dire, j'ai une toute petite anecdote de 5 secondes. J'ai un ami au Cameroun qui était avec sa copine et qui tapait sur sa copine, en fait. Ah oui? Il tapait sur sa copine, même enceinte, il tapait sur sa copine. Et donc, quand nous, les amis, on essaie de le conscientiser, mais lui dit, mais écoute, c'est ta femme, ne fais pas ça, machin et tout. Tu sais ce qu'il nous dit? Il nous dit, mon père a passé toute mon enfance à taper sur ma mère. Elle n'est pas morte, donc celle-là, elle va pas mourir. J'ai grandi avec elle aussi, elle va grandir avec. Donc, il n'est même pas conscient, même s'il l'est, il refuse tellement. Pour lui, c'est devenu normal. C'est évident. Pour lui, voilà, c'est devenu normal. Donc, c'est pour dire à quel point ça impacte les enfants. Donc, imagine un peu que la femme aussi, demain, voilà, les enfants, demain, le petit garçon voit comment le papa... C'est comme ça que ça se transmet de génération en génération. À côté de ça, tu as d'autres petits garçons qui disent non, j'ai vu ma mère souffrir, donc, je refuse de faire souffrir une autre femme. Voilà. Tu vois, après, ça dépend vraiment des caractères. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que les parents, des fois, ils oublient que les enfants, ils sont là, que ils sentent, ils ressentent et ils ont des impressions et des sentiments aussi. Le fait que parents youtubeurs dañuy am yenn comportement et des am répercussions ci xalé, des fois comme Joyce l'a dit, pour eux c'est assez normal. Ce qu'il faut pas oublier, moi, que l'enfant copie sur ses parents. Ses parents représentent un exemple de modèle aussi. Comme ni mu ko waxee rek man beneen anecdote bi ma mooy que am na parents yoo xam ne que des fois dañu am ay comportements intimes devant leurs enfants. Ils s'embrassent et tout ça. Après, les enfants, ils répètent la même chose alors que c'est pas bien. Même inconsciemment. Voilà. Papa, je veux que tu m'embrasses comme maman, tu fais comme avec maman et tout ça. Donc, je me dis que c'est assez sensible. Il faut éviter certaines choses. Il y a des choses positives et négatives. Ce qu'on va faire, écouter une page musicale très rapidement avec Amir, on dirait, et puis on va revenir pour voir les réactions sur la page Facebook. Il y en a tellement, ils contribuent. Et c'est possible de contribuer à notre débat au 88 628 99 90. On écoute Amir et puis on revient.
beaucoup de choses à se dire encore. On va parler de découverte. On va parler de plein de choses. Ce qu'on va faire, c'est voir les réactions sur la page Facebook. Alors, il y a Binette qui dit Right dit personne n'est à l'abri. Ça, c'était pour le don du son. Ongla, conscientiser, l'aider à distinguer le bien et le mal, à respecter les autres et être correct, même si ça nécessite parfois ma correction. Mais je dis que taper n'est pas toujours la bonne méthode. Alors, Binette Goudiabiki nous dit on a droit aussi à être complice avec eux, mais avec la correction à la base. Ongla qui fait Djibi, ça étire le débat. Ça, c'est vrai. Alors, Lara de Borom Daro, bonjour et bienvenue sur la page Facebook. Ongla qui dit et s'il n'y a pas de table, Joyce, on s'assoit par terre avec la natte Ongla ou bien voilà. Ongla qui dit partager. Papissi Malik, bienvenue, mention très spéciale à toi. Et voilà la discussion qui se passe sur la page Facebook de Fener, c'est King FM. Voilà, c'est comme ça avec les inconditionnels. Partager au maximum pour permettre aux autres d'en profiter. Le digital, ce qu'on va faire, écouter, on va passer au jingle et revenir avec Bintou pour parler de découverte. Alors, Bintou va nous parler de découverte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir avec Bintou? Waouh, on va découvrir l'homme le plus sexy de cette planète. Il est indien, il a 26 ans et semble être l'homme parfait. Tout simplement, l'homme le plus sexy du monde de cette année et a été élu récemment lors de la compétition de Mister Monde. Il a 26 ans, il est indien, il s'appelle Rohit Delwal. Rohit Delwal. Il est indien. C'est un indien. D'accord. Taimat, brun, barbu, wow, aux yeux ténébreux, avec un corps parfaitement sculpté. Non mais arrête. Sécurité pour nous les célibataires. Je ne me sens pas concernée par ça. Ah bon, aujourd'hui tu n'es pas concernée du tout. Non mais attends, elle est défaillante celle-là. Défaillant. C'est vrai qu'on ne doute pas qu'il ne répondra aux critères de nombreuses personnes, sauf de Joyce. Allez, c'est cadeau. Oui. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Il est célibataire. Il est célibataire. Regardez-moi ce monsieur, comment il est beau. Chafé, j'ai des photos, il est torse nu. Mais vas-y, il n'y a pas feu. Il n'y a pas feu. Il n'y a pas de drap. Faut découvrir muscle de Wadi, muscle de Rohi. Non. Nous, on veut voir les dunes. Les dunes de sable, pour ne pas dire les dunes de muscles. Regarde-moi ce que dit ne te retiens pas. C'est que cher dafa iñaan dafa iñañati. Vraiment dafa parce que ci kili boy la amul torse bu mel merci. Torse bi bàyyi sa yëfu soxal. Jimmy Ndiaye, sécurité de. Moi je suis pas éternel célibataire, je suis sortie de ça très vite même. Ah bon, mais Joyce, tu nous avais pas fait part de cette information. Non, mais il n'y a rien à officialiser pour le moment. On dit pour vivre heureux, il faut vivre caché. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ah d'accord. Toi, mais nous le gars là, un torse nu, nous on veut voir. C'est ñu petit dañu bëgg xam nga. T'as pas gêné vraiment. Mais là xale bi dafa toy duñ ko wax. L'homme le plus sexy. Yaa ko fi découvrir. Dañ koy xool. Et tegal ñu affaire bi ci digital bi gars yi xool ko. Elle insiste, elle persiste. Mais bon, attends, il n'est pas acteur. Il n'est pas acteur par hasard. Moi je ne le connaissais pas, je le connaissais pas. C'est des reconversions. C'est lui là? Avant? Ndeysaan. Avant et après. Voilà. Eh Dieu. Eh si Dieu crée l'homme. Eh ouais. Oh. Chef, si tu gorgolo, tu peux devenir comme ça. C'est que des fois les hommes, ils ont des atouts qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas les mettre en valeur. Voilà. Il a su mettre en valeur ses atouts. Non mais attends, il y a Ongla qui dit Joyce, faut partager l'information. Mais effectivement, quand il y a des informations de taille comme ça, il faut les partager. Binette Goudiaby, merci de me rejoindre. Il est canon, il est trop canon ce mec. C'est Bintou qui nous a fait découvrir ce mec aujourd'hui, le plus sexy du monde. En plus. Bon, après, je suis sûre qu'il y en aura qui ne le trouveront pas si sexy que ça. Toi, ça ne va pas, c'est pas ton genre. Hein. Sécurité. En plus, il refuse. Jusqu'à maintenant, il refuse d'admettre que le gars, quoi, il est non, canon. mais il est quoi. beau gosse, mais de là à être l'homme le plus beau du monde, je suis désolée. Hein. Non, mais est-ce que tu as vu les autres hommes du monde? Voilà, ceux même qui ont élu là, ils ont vu tous les autres. Vous ne voyez pas Cher Faye derrière vous? Répète. Vous avez vu qui? Cher, il est beau.
Il est beau. Et Il y Daoula? a une femme quelque part qui meurt pour lui. Donc pour elle, c'est son homme le plus beau du monde. Vous Ah voulez oui. quoi même? Ça, c'est vrai. La beauté est relative. J'avoue, Les j'avoue. goûts et Merci. les couleurs. Voilà, ne se discute pas. Non, mais il faut accepter les choses telles que sont. Non, mais il est beau, ma chérie. Mais attends, il est beau. C'est Mais bon, dites il est qu'il est beau. beau. Même Il est si beau. vous avez un mec qui n'est pas aussi beau, mais dites qu'il est beau. Le gars, il est beau. Il est le plus sexy. Il est le plus beau. Tata Du Gela, monde. Tata Oui. Gela, Oui. il est beau. Oui, il est beau. Merci, Oui. Joyce. Il faut l'admettre. Il est beau. Jusqu'à on fait rien ça. Il est vraiment beau et magnifique. Merci Binet Goudiaby. Et je sais que les auditeurs qui sont sur 99.4, et ils ont hâte d'aller sur la page Facebook, le replay, pour voir l'homme le plus beau et le plus sexy du monde. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ce sera là-bas. On garde ça au chaud, vous allez voir. L'image, faut mettre ça sur la page. Alors on enchaîne avec de la musique. Justin Bieber, sorry pour ceux qui ne verront pas. À 9h45 minutes, vous êtes toujours dans la deuxième partie de Morning King et and Bintou Lover, Gela et Joyce. Joyce, on va parler aujourd'hui dans Mode et Beauté de salopette. Salopette, c'est toujours à la mode. C'est à la mode Jusqu'à la mode. jusqu'à la mode. C'est à la mode jusqu'à la mode. Alors on va parler de mode et beauté juste après le jingle. On enchaîne avec Joyce. Rubrique Tu mode diras, et beauté. c'est assez que je vais la tolo. C'est chelou. Voilà, donc on Alors- disait, oui, on va parler mode et beauté. Aujourd'hui, on va parler de la salopette. Et comme tu me demandais tantôt, est-ce que la salopette est toujours à la mode? Eh bien oui, ma chère, la salopette est mais à la mode. Non seulement elle est à la mode, mais en plus elle est revisitée. Mais aujourd'hui, on va pas parler de la salopette moderne, on va parler de la salopette ancienne, c'est-à-dire des origines même de la salopette. Alors, il faut se dire qu'à la base, la salopette a été créée. Une salopette est en fait, à la base, c'est un habit sale qu'on porte pour le travail. C'était une tenue de Pour travail. peinture. Voilà, un vêtement composé d'un pantalon à la taille haute dont le devant se prolonge vers le haut et qui s'attache à l'aide de bretelles. Quand les jambes sont courtes et à la manière d'un short, on parle de combi-short. Comme ce qu'on appelle les combinaisons et tout là. Voilà. Alors la salopette, d'abord destinée à être un vêtement de travail, la salopette est créée en 1844 par Louis Lafont, qui ayant un magasin d'articles de textile à Lyon, fabriqua une cotte de travail résistante à toutes les substances, résistantes à l'eau, résistantes à la poussière et tout, pour son beau-père qui était charpentier. Donc et avec le temps, vraiment, tous les autres, tous les ouvriers ont adopté ça parce que c'est un vêtement pratique et un vêtement voilà, qui résiste. Tu sais, les jeans par exemple, je suis pas sûre que des gens lavent leur jean tous les jours. Parce qu'on dit plus le jean est sale, plus il est beau. Ça c'est vrai. Voilà. Donc c'est un vêtement qui demandait pas beaucoup de travail, qui était pratique. Il y avait de grandes poches pour mettre les mètres, pour mettre les tournevis, pour mettre les marteaux dans les poches arrière, pour mettre les pièces dans les poches avant. Donc c'était vraiment très pratique. Genre Et tenue charpentier. quoi. voilà, exactement. C'était vraiment l'habit de travail. Mais comme la mode est ce qu'elle est, tu as des comment on les appelle, des stylistes qui les ont revisités. Aujourd'hui, tu as des salopettes slim, tu as des salopettes combinaisons, mais vraiment très Salopette courtes. robe, ça, Tu as c'est des salopettes robes, oui, des salorobes. Pardon, dis quoi? Des salorobes. On a bien dit Maldius. On peut dire salorobe? Oui. Voilà. Donc c'est un vêtement et aujourd'hui tout le monde peut mettre des salopettes et les enfants, les plus jeunes, les moins jeunes, les grands-pères et c'est vraiment quelque chose de très relax, surtout celles qui sont en jean parce qu'il faut savoir qu'il y a des salopettes en plusieurs matières, plusieurs textiles. Tu as des salopettes en jean, tu as des salopettes en tissu, en soie, voilà. Généralement celles qui sont en soie, c'est ce qu'on appelle des combinaisons. Combinaisons. Voilà, et donc vraiment c'est un vêtement qui habille. Tu peux mettre des salopettes avec des talons, avec des bottes, avec des tennis, avec des ballerines. C'est vraiment le passe-partout, le vêtement à avoir dans sa garde-robe, que tu sois fille ou garçon. Et on a beaucoup de salopettes unisexes. Donc du coup, tu as beaucoup de femmes qui portent les salopettes de leur chéri. Et tu as beaucoup de... Bon, pas d'hommes qui portent les salopettes de leur femme. Mais ça Sécurité. dépend si ta femme elle est comme ça. Mais attends, tu peux porter ces salopettes aussi, hein? Comme ça veut dire Comme quoi? ça, madame de gauche à droite. Tu sais qu'en Afrique, on aime les femmes en chair, nous. Oui, je Voilà. sais. Mais comme par exemple, si tu as une femme américaine là, typiquement américaine. Hey, ouais, coupé babi. Guy fonde amu pertama. Non, yo, woko lon rek ma di yow. Alors
Alors sur la page Facebook, toujours des réactions. Tons Merengue qui vient d'arriver. Nyongi si jam Tons. Yow da nga tardé tay tardé bu reuy. Xala Jimi Ndiaye nan ma ay jela. Mais deug la mën nga so sa salopetu jabar. Bu fekkee sa jabar amna taille boo xam ne que Machallah. waaw machallah. Gauche ba droite. Vraiment. am nga salaamaaleykum am nga maaleykum salaam. Salam. Mais Joyce, comment tu as compris salam alaikum et malikum salam? Eh, je t'ai dit, Oui. 6 ans au Sénégal. Non mais attends. C'est pas 6 jours de... C'est pas petite affaire. Faut me respecter. Je te respecte. Manchi, ça va aller. Ça va aller. Alors on enchaîne avec Zao, c'est chelou, la go, il est chelou, non? Alors osez dire le contraire, toujours dans la matinale The Morning King avec les filles, Joyce, Bintou et moi-même, Géla. Zao, c'est chelou. 9h53 dans les studios 54. Maintenant, dans les studios de King FM. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en retard, mais vous êtes en direct de The Morning King avec les queens Géla, Bintou et moi-même. Alors, on a parlé de tellement de choses et on a plein de choses encore à vous dire. Mais vous connaissez le rendez-vous, donc soyez tranquilles. On n'a pas encore terminé. Il n'est que 9h54. On va encore être là. On s'accroche, on ne lâche rien. On va parler musique tout de suite, ou alors tu veux qu'on parle un peu de la journée mondiale? Oui, on va parler de la journée mondiale d'abord et puis on va cuisiner avant de se dire au revoir. Exactement. Alors, faut le savoir, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Et comme Queen Bintou, tu es celle-là qui a commencé à nous parler de droits, de nous enseigner nos droits et nos devoirs. Voilà. Je vais te laisser débattre un peu et nous expliquer c'est quoi la justice sociale. Définition de la justice sociale. La justice sociale est un principe politique et moral qui a pour objectif une égalité des droits et une solidarité collective qui permettent une distribution juste et équitable des richesses, qu'elles soient matérielles ou symboliques, entre les différents membres de la société. Notion objective de la justice sociale présuppose une réflexion sur les inégalités, en particulier sur celles considérées comme injustes et devant être corrigée. Elle peut être définie de manière négative en déclarant comme injuste une situation qui n'est pas acceptable socialement. Ainsi, certaines inégalités, comme les inégalités de salaire, inégalité de salaire qui, comme il y a pour des métiers ou des qualifications différentes, sont en général considérées comme justes car accepté par la majorité de la société. Les systèmes de redistribution mis en place en matière de justice sociale évoluent entre deux principes. Le principe d'égalité des droits qui garantit le même traitement pour eux, qui remboursement des soins Sécurité. par la sécurité sociale. Et pour finir, il y a le principe d'équité des situations qui cherche à tenir compte de la situation personnelle des individus, allocation sous condition de ressources. C'était aujourd'hui la définition de la justice sociale. La justice sociale. J'ai pas de Mais commentaire. à mon fille, il n'y en a Non, pas. il y en a pas. Il n'y en a Ça, pas au ça, il y en a Sénégal. pas. Il Il y en a pas. Yo, Il y en a. yo, Il y en a pas. justice sociale, à mon fille. Ñu naan Il y Macky en Sall a. tolloo ñu salaire. Voilà. Non, mais au Sénégal, il n'y a pas que des sociétés sénégalaises. Mais Il y a quoi? attends. Mais il y a des sociétés, il y a des multinationales. Ouais, Mais voilà. à mon justice sociale ici, il n'y en a pas. Il y a la- Il y a trop d'inégalités. Bon, après, ça se sent, Il y a- ça se voit. Attends, il y a Ouais. quoi? Il y a quoi? Rien. Il y a des multinationales. Elle a dit, il y a Repeat. GFM. GFM. Répète, j'entends, répète. Moi, je dis ça. Oui. C'est elle qui a dit des... Ou bien on attend la rediffusion. Faut attendre le replay. En tout cas, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la justice sociale. Et si on n'a pas, c'est dommage. Parce qu'on en parle, on rigole, mais c'est dommage. Vraiment, il faut pouvoir sécuriser tout le monde, les aides des citoyens et vraiment tout le monde, que tout le monde trouve son compte. Voilà. C'est dommage qu'il n'y en ait pas. Et c'est vrai qu'en Afrique, c'est dommage. C'est très rare. C'est flagrant. Amul, faut c'est la très grâce. rare. Dafa amul, il y en a pas. Comme dit Djibi Ndiaye. Non, on ne pourra jamais avoir une justice sociale dans le monde même. Ça, c'est vrai. Mais des fois, il faut que nous disions tololé, n'est-ce pas, Faut Bintou? pas avoir l'esprit défaitiste comme ça. Non, mais on n'a qu'à attends. essayer un peu avant que ça nous dépasse. Justice Ou bien- sociale, dañ ko war a appliquer surtout fii Sénégal dafa rëy ba pare écart bi C'est moo ça, en ngand. fait. Écart bi ngande. Ngande, ça boo se xam ne voit. que c'est flagrant, en C'est fait. flagrant.
xam nga boo gisee Joyce gis Jalla di nga xam ne Joyce moo ëpp xaalis Jalla fukki yoon ak juróom-ñaar ba di ko may nga gis ne xoolal nee na day jéem a comprendre li may wax nii doo ko xam de Joyce dafa bëri xaalis. Toi, tu vas traduire des. En fait, attends. Avec elle a dit qu'elle a plus d'argent que toi. Voilà, C'est vrai. tu vois, je suis riche. C'est vrai. Beaucoup plus que toi. Et comprends. Et moi, je suis heureuse. Tu vois. La richesse et le bonheur, qu'est-ce qui est plus important? dama ne boo xoolee Joyce xam ne xaalis rek la. boo ma xoolee xam ne crève la faim. C'est ça en fait. Alors, en fait, quand ils disent journée mondiale, là, ils se foutent de nous, en fait, c'est ça? Carrément. C'est juste pour remplir les dates. Les dates, voilà, c'est ça. Mais de toute façon, nous, on va écouter Florida, My House. Après, on va revenir pour parler de Nyam Nyam. C'était le Wolof. Vas-y, chante. Chante. De toute façon, moi, je ne comprends pas anglais. Tu as dit que c'était le Wolof. Vas-y. Voilà. De toute façon, on va manger. Donc, voilà, c'est ça va aller. À 10h, pile poil dans les studios de King FM. Vous êtes à la fin de la matinale. The Morning King. Alors, avant de se dire au revoir, on va quand même cuisiner parce qu'on va manger léger ce matin, hein, Géla? Oui. On mange très léger, on va manger des croque-monsieur au four. Des monsieur au four. Des monsieur au four. Et voilà. Amine. Alors, le jingle cuisine, il revient tout de suite après pour la recette. De toute façon, Amine. Amine, Kay. Amine. Tu dis Amine de quoi? Elle, je la laisse dans son Amine. Alors, comme on dit, bolé que vous sourd nga gërëm waa King FM. Alors, on va cuisiner croque-monsieur au four. Ni ñuy toggee croque-monsieur au four. Non, tey moom damay wax olof nga jël français bi. Xanaa biir bu xam nga? Non. Ah. Non. Na ma bàyyi olof bi rek. Ma bàyyi olof bi rek. Voilà. Ouais, d'accord, amul problème. Pourtant, c'est ma défaillance en français. Moi, tu sais que j'habite aux États-Unis. Je parle pas bien le français. Oui, I know. It's very difficult for me to speak French. Okay, I know. Sécurité pour nous. Alors, yana qui disent nañ continuer ba midi. Ñi dañu bëgg tonton Daw la kill me quoi. Alors, croque-monsieur au four, les ingrédients. On aura besoin de grandes tranches de pain de mie. Pour ton croque-monsieur au four, di nga soxla ay pain de mie yu mag a mag. On aura besoin de fromage gruyère râpé. Di nga soxla fromage gruyère boo xam ne que dañ ko râpé ba pare. Oui, on aura besoin de jambon, soit porc, soit bœuf. Di nga soxla jambon bu la neexee bu mbaam bu la neexee bu nag normal. On aura besoin de margarine ou de beurre mou. Di nga soxla li nga xam ne que mooy beurre margarine pour togg wala nga soxla beurre boo xam ne que dafay nooy. On aura besoin de sel. Di nga soxla xorom. De poivre. Poobar. Alors, ce qu'on va faire, c'est préparer ce croque-monsieur au four. Alors, première chose, c'est de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Da ngay jël sa four nga taal ko 180 degrés. Étaler le beurre ou la margarine sur les tranches de pain de mie. Nga jël li nga xam ne que mooy beurre bi nga daal di ko diw ci kaw pain de mie bi. On va déposer les tranches de jambon, porc ou bœuf sur entre les quatre d'entre elles, voilà, les tranches de pain de mie et parsemées de la moitié du gruyère râpé. Da ngay jël sa jambon bu la neexee bu mbaam bi wala bu yàpp bi nga teg ko ci kaw pain de mie bi après nga jël sa fromage gruyère nga wis ko ci kaw jambon bi nga xam ne que mi ngi tegu ci pain de mie bi. Recouvrez des autres tranches de pain beurré et terminez par le reste de gruyère râpé. Nga jël li nga xam ne que mooy yeneen pain de mie yi nga diw ko beurre nga daal di ko upp nga jël li nga xam ne que mooy fromage gruyère yi nga wis ko ci bu kaw bu baax a baax. Nga daal di saler et poivrer légèrement. Après nga xorom nga daal di poobar tuuti nag pour mu bañ a saf bu baax a baax. Après, on enfourne. Après nga dugal ko ci biir four bi. Pendant 10 à 15 minutes. Ci fukki waxtu wala fukki juróomi waxtu nga bàyyi ko pour mu ñor. Alors là, on pourrait servir notre cher monsieur, notre croque. Monsieur. Voilà notre croque-monsieur, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on vous a servi aujourd'hui après une bonne matinale depuis 8 heures. On était avec vous, Joyce, Bintou et moi-même, Géla. On dit au revoir les filles. Ouais, je fais un big up à tous les internautes, à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Ça fait vraiment plaisir de vous voir tous les jours. Nafisa Watch, je dis un coucou à Daouda avec sa tête qui m'énerve. Hein? Maïdem. Dama bëgg ñamaan pañ wax naa leen ko.
kenn mënu ma kaa indil ci rajo bi wala ci télé bi ak Pépé Soup. ak Pépé maa fait. Alors Joyce. Voilà, je dis, ouais, elles sont toujours autant folles et c'est pour ça qu'on les adore. De toute façon, c'est des queens, mais des queens voilà, qui se lâchent, qui ne se prennent pas trop au sérieux leur rôle de princesse et de reine. Voilà quoi. Le trône, voilà, c'est le trône, on l'a, hein, voilà. Et puis c'est tout, hein. Et puis c'est tout. Voilà, 10h05 dans les studios de King FM. Vous avez écouté The Morning King avec les queens. Hein. Je suis Joyce et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Et bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. À demain et surtout, bon début de journée. Bisous là-bas. Alors, merci beaucoup, chers auditeurs, chers internautes. C'était The Morning King avec Bintou, Joyce et moi-même, Géla. On se donne rendez-vous demain. Comme l'a si bien dit Joyce, même heure, même fréquence, avec d'autres rubriques et de diversité. Merci à ceux qui étaient connectés sur la page Facebook Angla Anna. Tons Merengue, Djibindiaï, Binet Goudjabi, Dedoïja, ils sont nombreux. Nafisa, bonjour à toi et au revoir. On se capte tout à l'heure. Bisous, au revoir.